Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi 18 avril, il est déjà 13h. Midi 53 plus exactement. En fait, cette nuit, on s'est couché tard, du coup on s'est levé tard. On a un petit peu décalé et j'ai pris mon café hyper tard, donc bref, on va aller manger. Pour ce midi, ça va être des pommes de terre que j'ai fait au air fryer et des pizzas turques. Donc là je vais faire nos assiettes. On n'est que avec Sohan parce que Inaya et Elena sont chez ma maman et mon papa et je suis en dépression sans elle. En fait surtout que c'est les vacances et pendant les vacances là on était trop ensemble tout le temps, on faisait plein de choses et du coup bah j'ai hâte de les récupérer dès demain, Inch'Allah. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? J'étais sur le montage aussi ce matin, parce que hier je vous ai dit on s'est couché tard, j'étais fatiguée. Donc disons que j'ai fait un petit peu toutes mes obligations ce matin, et là comme ça, bah cet après-midi ça va être un peu plus chill, enfin en tout cas ça va être ménage, repas et tout, mais pas de taf. Là je vais manger parce que j'ai trop faim, et puis on se retrouve de toute manière pour le reste de cette journée. C'est parti, let's go. Bon les filles, je suis trop contente, j'ai reçu ma yaourtière, donc je vous en avais parlé, j'avais dit que je voulais trop faire mes yaourts moi-même et tout, pour rester dans ce truc de plus de fait maison, des économies, etc. Et du coup j'ai commandé celle-ci. Alors c'est une yaourtière que j'ai vue sur les réseaux, apparemment elle est vraiment top et elle coûte pas cher, elle coûte 40 €. Il y avait une promo il y a quelques semaines, bon j'avais pas pris à ce moment-là, malheureusement je suis dégoûtée. Mais là j'ai décidé de la prendre et du coup elle est arrivée aujourd'hui. Alors on a des petits pots et en gros on peut en faire 9 d'un coup avant celle-ci. C'est des petits pots en verre. Et au-dessus nous avons du coup ça. Bref, trop hâte d'essayer, trop hâte de faire des recettes, etc. Et si jamais vous faites vos yaourts vous-même et que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Sohan va faire des yaourts? Oui. Ah bon? Oui. Tu vas faire avec moi? Là surtout ce qu'on va faire avec Sohan, c'est qu'on va faire les chiffres. Ok mon bébé? Donc Sohan il s'est compté jusqu'à 5. Et là en fait ce qui va être bien aussi c'est d'apprendre à les reconnaître. J'ai l'impression qu'il se fout de moi, mon amour. On va faire les chiffres alors, ok? Bon, il est 15h. Là, je vais venir me mettre le spectacle de Inès Règle. Donc, ça s'appelle Hors Normes. Franchement, j'aime trop Inès Règle. Elle me fait trop rire. J'aime trop son humour. Donc, là, ça va commencer. Moi, je vais juste venir me faire des petites fraises avec un peu de sucre. Laina, elle est pas là. C'est son petit truc préféré, ça. Bon, de toute façon, elle commençait vachement à tirer la tronche, donc il était plus que temps de les faire. Je m'occupe de ça et je me pose devant Inès Règle. Sohan est en train de jouer. Voilà, il joue tranquillement avec ses petites voitures. Et franchement, j'ai encore du ménage et tout à faire. Là, j'ai mis une machine à tourner. Mais j'ai juste envie de faire une pause. Et de me taper des barres et de rigoler et d'être de bonne humeur en fait. Et après, on reprendra le ménage, ok? Ça peut attendre. Le plus gros est fait. Sohan joue dans un endroit propre et c'est ce qui est important. Mon amour. Pour l'instant il réclame pas trop après ses sorts, donc je suis grave contente parce que j'avais trop peur de ça. Après bon, il a pas fait grand chose aujourd'hui. Il est parti avec son papa ce matin pendant que je dormais. Ils ont été acheter de la boucherie parce qu'on avait vraiment plus rien à la maison. Donc Ali est parti ce matin. En fait il y a plein de choses que je peux faire et vraiment où ça me dérange pas de le faire seul, mais la boucherie je peux pas, genre. Alors c'est pas que je peux pas, c'est que je n'aime pas et que je ne sais pas trop enfin moi je sais pas reconnaître de la bonne viande et tout. Et Ali ça c'est quelque chose qu'il sait faire. Du coup bah lui il se charge tout le temps de la viande. Genre même porter des packs d'eau et tout ça me dérange pas. Mais Ali ça me dérange que moi je le fasse, moi ça me dérange pas. Mais par contre la viande vraiment. Donc je suis très contente qu'il y ait été. Et puis du coup voilà. Là on verra ce qu'on va manger ce soir. Je vais réfléchir devant le spectacle d'Inès Règle. Je suis trop contente qu'il soit sur Prime Video. Je suis vraiment contente. D'ailleurs j'aime trop Prime Video. Franchement j'utilise beaucoup. Je regarde beaucoup ce qu'il y a dessus. Bref. Non, moi, j'avais ça. Non, ça. C'est la même chose. Hein. C'est quelle couleur ça, putain? C'est quelle couleur les frères? Ça s'appelle comment mon cœur? Kevin, arrête. Oh, j'ai un radar. Oh, j'ai un radar, je vous jure, merci. Kevin, c'est ton amoureuse à côté? Ouais. Bon,
là j'ai regardé le spectacle, c'est trop bonne ambiance. On s'est posé avec Sohan, on a pris le temps. Et là avec Sohan, j'ai ressorti des activités. Bon, c'est un peu mal rangé. Mais en gros, c'est dans cette boîte et c'est la maternelle. Du coup, c'est de 3 à 6 ans. Donc là, je vais regarder ce qu'on peut faire avec Sohan. J'ai envie qu'on voit un petit peu les chiffres et un peu les lettres aussi. Parce que c'est vrai qu'on prend pas forcément tout le temps de le faire. Et donc, je me dis que ça peut être super bien. Oui, mon amour. Donc là, on va faire ça ensemble. Et qui ça? Hop. 3. 2, il est là. Ça, c'est 3. Ok. Et ça, c'est 4. Super. Et ça, c'est 5. 5. Oui. C'est génial. Alors, il est où le 1? Montre-moi le 1, il est où? Mais si tu sais, mon chat. Regarde. 1. Non. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est le 5. D'accord. Il est où le 1? Montre-moi où est-ce qu'il est le 1. Bravo! Oui! C'est très bien. Et le 2? Tu répètes avec moi? Oui, et puis, Ok. Il est où le 1? et c'est pas un bateau. Oui, mais il est où le 1? Un voiture. Mais pas les voitures, ma vie. Là, c'est 3 voitures. D'accord? Mais moi, ce que je te demande, c'est où est le 1? Il est où? Il est là, le 1, regarde. Les poissons. Oui, ça, c'est les poissons. Ça, c'est voiture. 1. Un voiture. C'est un peu compliqué de lui expliquer, ma foi. Et qui ça? Ça, c'est 3. 3 voitures. 3 voitures, c'est ça. Il est où le 1? Et c'est pas un. Tu sais pas, il est où le 1? Un voiture. 3 voitures, ça, tu sais? Oui. Ok. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le 2. Et deux. Le 2. Ok. Et qui ça? Ça, c'est 2. C'est comme ça. Maman. Ça, c'est la main qui fait 2 comme ça. Maman et Jack. Oui, mon amour, il check. Bon. Ça fait du riz. Oui. Le joli. Tu veux manger du riz? Oui. Ok. Par contre, il faut le cuire. Regarde. Pote. C'est pas des pâtes. Oui. C'est du riz, oui, mon cœur. Oui. Et c'est le. Allez, on en fait pour demain midi aussi. Et voilà. Voici. Bon, ce soir, je vais venir faire du riz. Donc, je vais le mettre dans le rice cooker. Là, je vais le rincer. Je vais mettre l'eau et je vais le mettre à cuire. Il est 17h58. J'en ai pour à peu près 20 minutes de cuisson. Tu veux t'asseoir là? Attends, je vais te mettre assis. Là, j'ai du poulet déjà découpé et assaisonné. Et je vais venir faire une petite sauce et je vais le faire cuire dans ma sauce, en fait, tout simplement. Donc, nous sommes pour quelque chose de rapide et de simple. Et Pat. C'est du riz. Et oui. C'est du riz. Tu vas manger du riz ce soir? Oui. C'est génial. T'aimes bien le riz, mon cœur? On va appuyer ensemble. Ah oui. Ok. Donc là, tu appuies ici. Vas-y. Comme ça. Voilà. Et là, Sohan, il vient de mettre le riz à cuire dans le rice cooker. Tu veux t'asseoir ici? Ici. Ah. Papa. Allez, bonbons, j'ai dit oui, mais ce soir, avant de dormir. Et qui ça? Alors, je ne parle pas de n'importe quel bonbon, hein, c'est des gummies pour le sommeil. J'ai pas pété un câble. Oui, oui, oui. Bon, pendant qu'on cuisinait, je me suis changée vite fait, j'ai mis du rouge à lèvres et du mascara parce que ça m'a inspiré un réel que j'aurais probablement déjà posté sur Instagram. Il est beau, mon amour, c'est mon petit chef. C'est le petit chef. Donc le riz est cuit. Là, le rougail au poulet est en train de cuire. C'est des kiwis, je te donne au dessert. Bon, peut-être pas au dessert ce soir. Demain. Attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Du coup, là, on a le rougail qui est en train de cuire. Pour les épices, j'ai mis du sel, j'ai mis un peu de poivre, j'ai mis du garam masala et dans les aromates, j'ai de l'oignon nouveau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, j'en ai mis un petit peu et après, c'est des tomates que j'ai écrasées. Enfin, il y a même des morceaux de tomates cerises ici qui n'ont pas été écrasés. Et puis, écoutez, voilà, je laisse le tout revenir. Le poulet était déjà assaisonné pour gagner du temps, n'est-ce pas? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de rapide et on va manger peut-être d'ici une dizaine de minutes. Qu'est-ce que tu veux dire?
Coucou. Coucou, tu dis je m'appelle Sohan Beethoven et je suis un gentil garçon et petit gâteau et j'ai 2 ans. et 10 ans. Pas encore 2 ans et demi, mais bientôt. Pato. Bientôt, mon amour. Pato. Bientôt. Pato. Mon cœur. Pato. Allez, tu me donnes tout, bébé? Tiens, donne ce qu'il y a en dessous à maman. S'il te plaît. Ce qu'il y a en dessous de la table. On va trier la boîte de bébé Sohan. Tu peux me donner les petites voitures qui sont sous la table, vas-y? S'il te plaît. Bon, là je monte au dodo avec Sohan, 19h32. Un semblant de ménage. Oui, mon amour. Et Sohan, il a essayé de faire pipi aux toilettes. C'est vrai, mon cœur? C'est vrai, on a essayé avec Sohan. Oui, ma vie. Maintenant. Oui, maintenant on va faire dodo, mon amour. Ah, donc on va s'asseoir et en discuter? Oui, donc ces voitures aussi, on fait pipi aux toilettes si jamais vous demandez. Oui, allez, on y va. Et donc, oula, j'ai eu très peur. Ça te fait rire. Il est vraiment très très fatigué, donc ça va être au dodo. Moi, quand je vais redescendre, il faut que j'étende une machine, que je termine vite fait de ranger le salon. Il y a une croque là sur la table, elle me stresse. Oui, ma vie. J'ose espérer qu'il va s'endormir rapidement. Bon, comme prévu, Sohan il s'est endormi en peut-être 10 minutes. Donc là il est 20h10, mais en fait avant de dormir, quand on est monté, je lui ai lu une histoire, etc. On a récité les sourates, on fait ça tous les soirs. Et après vraiment entre le moment où tout était fini, la petite routine, et où il s'est endormi vraiment 10 minutes, j'espère que la nuit sera bonne, Inch'Allah. Là je vais aller mettre les vêtements à sécher. Généralement j'ai mes petites mains qui viennent m'aider, Naya et Laina, mais bon là elles sont pas là, donc voilà, je vais m'activer. Donc là c'était vraiment la dernière mission d'aujourd'hui, en tout cas concernant la maison. Après ce soir vous connaissez, il y a le montage, etc. Mais du coup je m'active pour libérer ma soirée. Bon, les filles, on se retrouve et il est déjà 22h. Je viens de terminer le montage de cette vidéo et en fait, je voulais vous parler d'un petit sujet avant de clôturer. Pourquoi est-ce que je décide d'en parler maintenant? Parce que c'est des choses qui se sont produites il y a déjà plusieurs années maintenant et que j'en ai jamais parlé jusque-là. En fait, c'est tout simplement que dans une de mes vidéos, j'ai dit une phrase qui était « J'ai galéré à avoir Sohan » et en fait j'ai eu plusieurs retours, surtout sur Instagram, et en même temps je comprends parce que tu peux parler en privé plutôt qu'en commentaire, et parfois c'est des sujets tellement délicats que tu n'as pas envie d'en parler en public. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous à ce sujet-là. Et là, je me suis dit que peut-être en vous partageant mon expérience à moi, ça peut vous donner ne serait-ce que de l'espoir. Et il y a des fois où tu as besoin d'avoir un petit peu d'espoir. Et c'est pour ça, en fait, que je vais vous partager ce qui va suivre. Alors moi, là, j'ai 3 enfants, mais j'ai eu 5 grossesses. Donc c'est toujours très bizarre d'en parler, et pourtant j'ai fait le deuil aujourd'hui. Hein. Ça fait un moment, donc je vais vous resituer dans le temps quand est-ce que ça s'est passé. Et je sais que j'ai fait le deuil, mais ça n'empêche qu'il y a des jours où j'y pense et où c'est un petit peu difficile. Parfois il suffit qu'il y ait des situations autour de moi qui me font penser à ce que j'ai pu traverser. Mais en gros, après Inaya, donc je crois qu'elle avait 2 ans, bref, je suis tombée enceinte et la grossesse n'a pas abouti parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Le truc étant, c'est que je m'en suis rendu compte assez tardivement et vu que l'œuf évoluait et qu'il n'était pas au bon endroit, en fait il était dans ma trompe, ça a grossi jusqu'au moment où ma trompe a lâché et où j'ai fait une hémorragie interne. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital et du coup il a fallu m'opérer et me retirer la trompe complètement parce que elle était complètement déchirée, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas la sauver. Et
en fait, il faut savoir que ça passe par la trompe avant d'arriver au niveau de l'utérus et qu'on a 2 trompes. Et du coup, il me restait plus qu'une trompe qui était elle aussi vraiment très abîmée. Il faut savoir aussi que j'ai de l'endométriose. Après, j'ai pas un stade hyper avancé, etc. Mais quand même, c'est un facteur qui compliquait un petit peu les choses du coup pour une éventuelle grossesse. Déjà, l'opération, c'était un choc pour moi parce que je m'attendais pas du tout à ça. Ça s'est fait quand même du coup assez rapidement. J'ai été très vite prise en charge. Après, j'ai une belle famille qui m'ont beaucoup soutenue, etc. Donc en vrai, je me suis remise psychologiquement plutôt bien et assez rapidement de cet épisode. Un an après, j'ai eu la chance d'être tombée enceinte de Leïna et vraiment j'étais aux anges et alhamdoulilah, tout s'est très bien passé pour Leïna. Après Leïna, je ne savais pas réellement si j'avais envie ou pas de retenter, tout simplement parce que je savais que les chances étaient faibles et que j'avais pas le courage en fait de me lancer dans cette bataille parce que j'avais peur d'être trop atteinte psychologiquement et que ça soit trop compliqué. Il m'a fallu quelques secondes, excusez-moi. Du coup, j'avais vraiment peur que ce soit trop compliqué, etc. Sauf que le temps il passait et c'était une envie vraiment qui devenait, je sais pas comment vous expliquer, c'était tous les jours j'y pensais, etc. Et après je me suis dit bon pourquoi pas tenter le 3e. En fait quand t'es dans ce truc t'y penses genre H24 et limite tu vis que pour ça, t'attends que le jour où tu vas apprendre que t'es enceinte. Et c'était une période qui était aussi assez compliquée pour moi parce que je galérais énormément, les mois passaient et il se passait rien. Et sur YouTube, genre vraiment c'était un harcèlement parce que c'était tous les jours que j'avais des messages qui me disaient et pourquoi pas un 3e et tu tenterais pas le petit garçon. Et en fait j'en étais arrivée à dire franchement laissez-moi tranquille, je ne veux pas d'autres enfants, genre vraiment je voulais pas qu'on me parle de ça parce que ce que je traversais moi en privé c'était déjà assez délicat et ça me rajoutait comme une charge ou une pression ou un stress et j'étais vraiment malheureuse en fait. Donc qu'on me dise à chaque fois et pourquoi pas et machin, je pouvais pas bien le prendre donc je trouvais ça trop déplacé et très très intrusif. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais bon, du coup voilà, j'ai jamais eu cette pression moi par rapport à ma famille ou à ma belle famille, par rapport aux enfants en général, mais c'est dingue parce que je l'ai eu sur mes réseaux. Bon, bref, passons. Le temps du coup il est passé et puis ça marchait pas, ça fonctionnait pas, il y a beaucoup de temps qui est passé d'ailleurs. Et en fait voilà, un beau jour je tombe enceinte et je suis trop heureuse. Et dites-vous que moi les tests, j'attendais même pas le jour présumé du retard de règles, je les faisais avant, genre je faisais 10 000 tests et après à chaque fois je regardais comme ça dans la lumière, je les démontais, est-ce qu'il n'y avait pas un petit trait et tout, je regardais avec mon flash, etc. Bref, un beau jour je tombe enceinte et j'étais trop heureuse. Je l'ai très rapidement annoncé à mes parents, mes frères et aux filles. Donc d'un côté, j'avais comme une sorte d'intuition qui me disait que ça allait pas bien se passer, mais vu que j'avais tellement peur, je me disais que c'était peut-être la peur qui me rendait un peu parano. Et j'arrive à 10 SA, donc 8 semaines de grossesse, 10 semaines d'aménorrhée. Et je me lève un matin et en fait je me rappelle comme c'était hier, genre je me rappelle de tout, genre la lumière qu'il y avait ce jour-là, comment j'étais habillée, qu'est-ce que j'ai ressenti. Ali il était dans la salle de bain en train de se couper les cheveux. Laïna elle était dans sa chambre et Inaïa elle dormait chez ma mère, elle n'était pas là. Et donc j'ai très mal au ventre dès mon réveil, genre impossible de bouger mes jambes, je sens comme une faiblesse au niveau de mes jambes, comme si j'avais plus du tout de force et tout. Et les douleurs elles me font directement en fait penser à des contractions parce que j'ai accouché Inaïa et Leïna donc je sais ce que c'est. Directement je comprends ce qui se passe, je vais aux toilettes, ça ne manque pas, j'ai d'énormes saignements. À ce moment-là on dépose Leïna chez une de mes belles-sœurs et on décide d'aller aux urgences pédiatriques. D'ailleurs ça va très mal se passer pour moi parce que on arrive en période de Covid, l'accueil franchement il était déplorable, tout ce qui les importait c'est de savoir si j'avais des symptômes ou pas du Covid. Ils m'ont fait patienter dans une salle d'attente où en fait j'ai expulsé du coup le fœtus dans les toilettes. C'était genre juste horrible. Je vais vous mettre c'est jamais, mais bon pour les âmes sensibles je suis désolée, mais je vous mets une photo de ce que ressemble potentiellement un fœtus de 10 SA. C'était hyper traumatisant, genre vraiment c'était hyper traumatisant. Ensuite j'avais fait une prise de sang, ils m'ont demandé d'attendre des résultats en salle d'attente, donc ça prend des heures. Ali a dû rentrer entre temps à la maison parce que le fille est à l'extérieur et qui devait lui ouvrir. Il y avait une voisine qui nous avait appelé et en même temps je lui ai dit de prendre des trucs à manger parce que on allait sûrement être là encore très longtemps. Je me rappelle avoir appelé Imen quand Ali est partie et je lui ai juste expliqué ce qui se passait et elle a déboulé, genre vraiment elle est arrivée très rapidement. Elle nous a grave soutenus, elle était avec nous dans la salle d'attente, elle était avec nous pour attendre les résultats, elle est restée avec nous jusqu'au bout. Et je pense que ça nous a liés pour la vie cette épreuve. Et moi j'oublierai jamais, en fait je suis trop reconnaissante d'avoir ce genre de personnes dans ma vie.
Enfin bref, ce qui s'est passé du coup c'est que j'ai fait une fausse couche. Il y a une phrase aussi de l'hôpital qui m'a vraiment marquée, c'est qu'on m'a dit vous êtes jeune, si c'est pas cette fois-ci ce sera la prochaine, genre comme si c'était rien. Et ça a été très très dur pour moi là psychologiquement, j'ai beaucoup pleuré, franchement j'ai beaucoup pleuré. J'ai été très bien entourée une fois de plus par ma famille, ma belle famille, mais j'avais une culpabilité et j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que ce n'était pas de ma faute et que j'aurais rien pu faire pour changer les choses. Mais je me rappelle, parfois il n'y avait rien de particulier et juste j'y repensais et mes larmes y montaient. Enfin, c'était vraiment un deuil en fait, c'était vraiment une perte. Moi je m'étais tellement projetée aussi avec ce petit bébé, je m'étais tellement projetée que je m'y voyais quoi. Et puis quand on est une maman, on sent les choses quelque part et moi je sentais déjà cette fusion avec mon petit bébé dans mon ventre. Et bref, en fait si je vous parle de tout ça c'est pour vous dire que même si c'est très dur, et il y a un après et que on se reconstruit et que parfois on a la chance de pouvoir accueillir un bébé quelques temps plus tard et moi j'ai eu cette chance donc même si ça s'est pas bien passé une fois, même si ça s'est pas bien passé deux fois, parfois la troisième fois ça se passe bien et pour vous donner de l'espoir et vous dire que ça peut arriver et qu'il faut pas baisser les bras et que si vous voulez par-dessus tout devenir parent, et voilà, ne pas lâcher, que parfois on n'a pas des parcours qui sont simples, où on n'a pas des parcours qui sont un peu comme tout le monde et qu'il faut parfois prendre des chemins différents, parfois il faut être aidé par la médecine, mais que faut juste pas baisser les bras parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et que ça vaut le coup de passer parfois par tout ce dont on passe pour arriver au moment où on a notre petit bébé dans les bras. Et donc après j'ai eu de la chance de tomber enceinte de Sohan. Par contre c'était une grossesse compliquée au niveau du stress et tout, j'avais toujours peur que ça s'arrête, que ça recommence. J'ai pas profité réellement de ma grossesse, c'était vraiment très délicat. C'est pour ça aussi aujourd'hui que je suis tellement gaga de Sohan et que j'ai tellement galéré en fait, c'est ça, j'ai tellement galéré. Mais ce message pour vous dire, une fois de plus les filles ne baissez pas les bras et puis comme on dit c'est Dieu qui donne, alors invoquer, demander à Dieu de vous faciliter et si vous avez envie d'en discuter, je suis tellement ouverte, si je peux vous aider, je suis là, donc n'hésitez pas, je suis là pour parler avec vous, je suis là pour vous dire que même si aujourd'hui ça va pas, ça ira probablement mieux demain et voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour qu'on puisse discuter, moi je suis là. Et si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas aussi à discuter même en commentaire, pouvoir parler entre vous, que chacun partage ses expériences et je pense que ça peut être bénéfique pour d'autres femmes et qu'on peut vraiment s'entraider et du coup voilà, du coup même si c'est très délicat et que je trouve ça très personnel, j'ai quand même décidé de partager ça avec vous. Je vais m'arrêter ici parce que vraiment c'est compliqué là, ok? Donc je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.